Être proche de Dieu. Ready pour un boost de ta life? La parole de Dieu est la solution pour surmonter les obstacles et réaliser tes rêves. Coucou chers amis, jeunes citoyens béninois, africains ou jeunes citoyens du monde. Comment vous portez-vous? Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce premier numéro de Être proche de Dieu. Mais qu'est-ce que être proche de Dieu? C'est une initiative pour vous accompagner à devenir votre meilleure version afin de posséder les promesses de votre Créateur. Il s'agit d'un ministère destiné à vous aider à atteindre vos rêves et ambitions en vous basant sur les secrets et principes souvent voilés dans la parole de Dieu, inspirés dans la Bible et le Coran. Comme l'a si bien dit Grand Corps Malade, j'en ai conclu que nos rêves sont à notre portée. Encore faut-il accepter de souffrir pour les mériter. Alors, si tu doutes et que t'en as marre, surtout n'enterre jamais l'espoir. Sur la pendule des acharnés, à tout moment, ça peut schémar. Ces paroles reflètent bien notre état d'esprit dans cette aventure. Pour commencer, nous aimerions partager avec vous un verset de la Bible et un autre du Coran. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Allah ne charge une âme que selon sa capacité. Sourate 2, verset 286. Ces versets montrent que Dieu est avec nous dans toutes les situations et qu'il nous donne la force de surmonter tous les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous sommes convaincus que la solution, l'inspiration se trouve dans la parole de Dieu. La Bible et le Coran sont des sources inépuisables de secrets de résilience dans les difficultés et de conseils pratiques pour réussir dans tous les domaines de votre vie. Que ce soit pour trouver votre voie de manière miraculeuse ou encore surmonter les obstacles, la parole de Dieu est la solution pour passer de loser à winner. Vous recherchez un travail, une activité rémunératrice, sortir de nombreuses difficultés qui ne vous lâchent pas? Savez-vous que les livres saints, qui sont des paroles inspirées par Dieu, regorgent de nombreux secrets? Dans ce premier numéro, nous vous montrerons comment appliquer les principes bibliques dans votre quotidien pour surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs pour une vie épanouissante en dépit des circonstances humaines. Alors, êtes-vous prêts à découvrir les secrets de la réussite selon les Écritures saintes? Chers amis de la Dream Team, du poste des gagnants, maintenant il est temps d'entrer dans le vif du sujet et d'aborder notre premier thème. Êtes-vous prêts? Let's go! La parole de Dieu, une source de motivation et d'inspiration. Chers amis de la Dream Team, la vie est un champ de bataille où les défis peuvent sembler insurmontables. Mais, tout comme la chenille, qui commence sa vie dans une situation de faiblesse et de vulnérabilité, nous pouvons surmonter ces épreuves en nous appuyant sur la parole de Dieu. La métamorphose de la chenille en papillon nous montre que ce processus peut sembler difficile et douloureux, mais il permet à la chenille de se libérer de sa situation initiale et de devenir une créature magnifique et capable de voler librement. De même, en nous appuyant sur les principes bibliques et coraniques, nous pouvons surmonter nos difficultés et épreuves et nous libérer de nos situations de faiblesse pour atteindre notre plein potentiel et devenir des êtres humains épanouis et accomplis. La parole de Dieu nous enseigne qu'en persévérant dans la foi et en nous appuyant sur Dieu, nous pouvons nous transformer pour atteindre nos rêves et ambitions. Dites-vous que la situation que vous subissez n'est que passagère et que les circonstances dramatiques ne sont pas la vérité. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Comme moi, dis-lui donc avec tes propres mots. Père éternel, je sais que tu m'entends en ce moment du fond de ma cellule, du fond de mon trou, du fond de mes souffrances. Tu sais que je t'aime
et je sais que tu te souviendras de ta promesse en ce jour propice à ta miséricorde. Yo les gars, on sait tous que la vie peut être une vraie galère. On a tous connu ces moments où on se sent coincé, où tout semble aller de travers, où on a envie de tout lâcher. Les obstacles peuvent nous faire sentir comme si on était pris en étau dans une salle d'attente sans fin, dans une prison physique ou immatérielle, à attendre que quelque chose se produise. Et soyons honnêtes, ça peut nous faire ressembler parfois à des zombies qui errent sans but dans la vie. Mais ce qui compte, c'est comment l'on fait face à ces défis. C'est là que l'histoire de Josaphat est redoutablement inspirante. Josaphat est un personnage de l'Ancien Testament de la Bible. Il était roi de Juda, l'un des 2 royaumes issus de la division du royaume d'Israël après la mort de l'illustre roi Salomon. Selon le récit biblique, Josaphat était connu pour être un roi juste et fidèle à Dieu, et il a connu plusieurs victoires militaires au cours de son règne. L'histoire de Josaphat est racontée dans le 2e livre des Chroniques, chapitre 17 à 20. Lorsqu'une armée ennemie composée de 3 forces militaires, les Moabites, les Ammonites et les Maonites, s'est dirigée vers le pays de Josaphat pour le conquérir, le roi a ressenti de la peur et du découragement. Franchement, qui ne serait pas effrayé à sa place? La transpiration qui coule, les palpitations qui s'accélèrent, le désespoir qui s'installe. Le plus rassurant face à cette terreur, c'est que je t'informe que c'est normal de se sentir faible par moments et de se poser des questions. Cela nous arrive tous à un moment ou à un autre. De même, David a été confronté à l'ennemi qui avait pillé la ville de Ziklag et emmené sa famille en otage. Dans ces situations difficiles, il est facile de se demander « Pourquoi Dieu permet-il cela ?» Nous avons tous posé cette question à un moment ou à un autre, criant notre rage, notre colère ou notre désespoir face à l'injustice, parfois directement lancée vers Dieu. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas seuls sur ce chemin de croix et qu'il existe toujours des gens qui vivent pire que nous. C'est la loi naturelle de la relativité. Revenons au roi Josaphat. Malgré sa frayeur, Josaphat a eu la bonne attitude. Mon ami, c'est maintenant que tu vas découvrir le secret ultime du jour. Le bon réflexe de Josaphat a été de prier Dieu et Dieu lui répondit en ces termes. N'ayez pas peur, ne soyez pas terrifiés par cette grande multitude, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. En d'autres termes, lorsque nous sommes confrontés à des épreuves, nous devons nous fortifier dans le Seigneur et lui confier notre combat. La parole de Dieu nous enseigne également que le Seigneur est fidèle et qu'il nous affermit et nous protège du malin. Mon cher ami du Crown Crew, l'animal que tu dois prendre comme modèle dans de pareilles situations est la gazelle. Lorsqu'elle est confrontée à un prédateur, elle peut sembler fuir, mais en réalité, elle dirige le prédateur vers un endroit où il est plus facile pour les autres gazelles de l'encercler et de l'attaquer en groupe. Cette tactique s'appelle la fuite délibérée et montre que parfois, pour remporter une bataille, il est nécessaire de faire appel à une aide plus grande que soi-même. Cela peut s'appliquer dans notre vie quotidienne où nous devons parfois faire appel à la sagesse et à la force divine pour surmonter des circonstances difficiles. Lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous pouvons être certains qu'il agira et nous assurera la victoire pour sa gloire. Mais avant même que la victoire ne soit remportée, nous devons remercier, louer et glorifier le Seigneur, tout comme Josaphat a placé un groupe de musiciens et un chœur de chanteurs devant ses bataillons de soldats armés en guise d'avant-garde. La parole nous enseigne qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. L'apôtre Paul a écrit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Chers amis, nous allons vous présenter les 5 étapes pour faire de la parole de Dieu un instrument d'édification à un leadership qualitatif et une source d'inspiration et de motivation pour surmonter les obstacles. Reconnaître sa faiblesse et faire confiance à Dieu.
comme l'a expérimenté l'apôtre Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. Remercier Dieu et croire que le problème est résolu. Après avoir demandé l'aide de Dieu, il est important de lui exprimer notre gratitude, même avant de voir la solution au problème. Comme l'apôtre Paul dans Philippiens 4, versets 6 à 7, nous devons apprendre à remercier Dieu pour ce qu'il va faire dans notre vie, même si cela n'est pas encore visible. De la même manière, la fourmi travaille dur sans jamais se décourager, car elle croit que le travail acharné paiera toujours à la fin. Par ailleurs, nous devons manifester continuellement de la gratitude à Dieu pour tous ses bienfaits que nous avons tendance à négliger en les prenant pour acquis alors que tout est éphémère et tout lui appartient. Persévérer dans la foi et résister à la tentation. La foi est un chemin qui peut être semé d'embûches et de tentations, mais il est important de rester ferme dans notre engagement envers Dieu. Comme le prophète Daniel 6, verset 10, nous devons continuer à prier et à suivre les commandements de Dieu, même si cela signifie affronter la persécution. Il en est ainsi du renard qui doit être rusé et vigilant pour éviter les tentations de la vie sauvage et survivre dans un environnement hostile. Trouver des personnages inspirants. Nous avons besoin de rôles modèles pour nous guider sur le chemin de la foi et de la vie, comme le prophète Muhammad dans le Coran, sourate Al-Ahzab 33, verset 21. Nous devons suivre l'exemple de ceux qui ont vécu avant nous et qui ont réussi à vivre selon les commandements divins. C'est le cas du troupeau de moutons suivant son berger, qui les guide et les protège tout au long de leur vie. Être ouvert à la guidance de Dieu. Enfin, nous devons être ouverts à la guidance de Dieu dans notre vie, même si cela signifie changer radicalement de direction ou de vision. Dieu nous demande l'obéissance à sa parole. Comme le prophète Abraham dans la Bible, Genèse 12, versets 1 à 4, nous devons être prêts à suivre l'appel de Dieu, même si cela signifie abandonner notre zone de confort et partir vers l'inconnu en perdant des possessions actuelles pour de plus grandes bénédictions. Tel le poisson qui se doit d'être sensible au courant et au mouvement de l'eau pour trouver son chemin dans l'océan vers de meilleures odyssées. Lorsque nous cherchons à évoluer et franchir des obstacles, il est important de se tourner vers Dieu et de lui demander de nous guider. Lui qui a mis son esprit en nous. Nous devons nous appuyer sur Dieu dans toutes nos importantes décisions et actions et lui faire confiance pour nous guider sur le bon chemin selon sa volonté et son timing. Cher ami de Crown Team, ne vise pas la couronne, c'est elle qui te localisera en récompense à ton obéissance à Dieu. Je prie pour les croches de Dieu qui me suivent en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, vous prenez enfin possession des promesses divines. Votre couronne est prête quelque part dans l'univers et vous localisera. Un croche malade est guéri aujourd'hui en méditant ce message dans le nom de Jésus. Un chômeur reconverti en conducteur de taxi-moto depuis 5 ans vient de trouver un emploi valorisant dans le nom de Jésus. Une femme abandonnée avec ses enfants vient de retrouver son foyer au nom de Jésus. Amen. Que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Oh, oh, oh. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain.